C'était il y a 20 ans, le 7 novembre 2001, la Sabena opérait un dernier voyage avant d'être déclarée en faillite. Fierté de notre pays et symbole de l'époque coloniale, la Sabena avait un rayonnement international et était un modèle de modernité. Un fleuron certes, mais peu rentable. Au fil des années, l'État belge a vendu ses parts jusqu'à une alliance avec Swissair en 95. Elle sonnera le glas de la société 6 ans plus tard. Waldo Cerdan, merci d'être en plateau. Vous étiez commandant de bord jusqu'à la faillite. Qu'est-ce que vous ressentez 20 ans plus tard? Eh bien, je dirais d'un côté, je sens que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu exercer un métier dont je rêvais depuis tout petit. Donc c'est vrai que c'était la première compagnie qui m'offrait un CDI. Et en même temps, je dirais quelque part, même si tout a une fin, un jour, cette fin m'a laissé quand même un goût amer en bouche, certainement. Avant de revenir justement à la faillite, je voudrais d'abord revenir sur ce que représentait la Sabena pour le personnel. On parle souvent d'un esprit sabénien. Qu'est-ce qu'il comporte? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, disons que c'est un esprit que l'on peut retrouver dans beaucoup de compagnies. En particulier, la Sabena avait ceci, c'est qu'il faut un mélange de plusieurs choses. C'est que la taille le permettait. Donc il y avait une longévité qui faisait que les gens finissaient par bien se connaître. Ce n'est pas le cas dans des toutes grosses compagnies, en tout cas pas de la même manière. Et puis il y a un sentiment de noyau familial quand on fait un vol. Moi personnellement, lorsque j'exécutais un vol, pour moi c'était une famille composée. On n'avait pas choisi qui étaient les membres de la famille, mais nous comptions tous les uns sur les autres. Donc tout le personnel, y compris les gens qui travaillent au sol, parce que souvent on les oublie, mais c'est eux qui chargent l'avion, c'est eux qui le préparent. Et donc ça faisait un genre de noyau, il y avait une complicité permanente, et donc ça c'était un sentiment assez fort. Et là vous parlez de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail. Absolument. Donc c'est vrai que le choc était assez violent, même si on sait que potentiellement on peut toujours avoir ce genre de situation. Et est-ce que cet esprit a perduré? Alors il a perduré parce que d'une manière générale, chez les navigants, je pense que je n'ai pas fait uniquement comme compagnie la Sabena, il y a un sentiment d'appartenance, non pas une appartenance élitiste, pas du tout, mais plutôt une appartenance où il y a une collusion, il y a une coopération, il y a un soutien mutuel. Et donc ça a perduré puisqu'il y a des tas de pilotes et des tas d'hôtesses qui se revoient régulièrement avec beaucoup d'affection. Vous avez participé aux négociations avant la faillite. Peut-on parler d'un gâchis? Ah oui, là je pense que l'on peut parler d'un véritable gâchis. Malheureusement, c'est un processus délétère, vous le citiez dans les titres, la compagnie n'était pas rentable. Malheureusement, elle a raté le virage, je dirais, d'un changement de business model, complètement phagocyté, je dirais, par les pouvoirs politiques. Et au final, les Suisses se sont comportés comme un acteur économique qui voulait simplement, je dirais, s'accaparer d'un certain pouvoir sans nécessairement se préoccuper du sort de la compagnie. Vous parlez des Suisses, donc de Swissair. Swissair est souvent pointé du doigt. Quelle est votre lecture de cette appréciation? Alors, on ne peut pas reprocher aux loups de s'attaquer aux moutons. Je dirais, c'est ça la nature. Dans une économie néolibérale, je dirais, tous les acteurs sont potentiellement des prédateurs, dès lors qu'ils respectent les lois sur les sociétés et les lois fiscales. Ici, le problème, c'est qu'on a laissé entrer le loup dans la bergerie. Et qui a laissé entrer le loup dans la bergerie, il est à même invité, et ce sont les administrateurs. Les administrateurs qui ont un devoir, c'est pas moi qui l'invente, ils ont un devoir légal de préserver les intérêts de la compagnie. Or, ce que les Suisses ont fait, ils n'ont pu le faire qu'avec une complicité au moins passive des administrateurs, ça veut dire des représentants du gouvernement. Est-ce que, pour une dernière question, est-ce que la faillite pouvait être évitée à vos yeux? À mon avis, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. À un moment donné, il y a un processus qui est très, très problématique. Quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui arrive à un stade ultime, au plus on avance vers une fin, au plus c'est difficile de redresser la barre. Mais il y a eu plusieurs fois où c'était possible de le faire. Merci en tout cas Waldo Cerdan d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, vous étiez ex-commandant de bord à la Sabena.